Merci de me donner la possibilité d'exercer mon droit de réponse après les allégations faites par mon collègue marocain à la suite du discours de mon ministre ce matin devant vous. Et je voudrais rappeler que depuis l'indépendance de mon pays, l'Algérie, en 1962, c'est-à-dire il y a 62 ans, il ne s'est pas passé une seule Assemblée générale des Nations unies sans que mon pays ne revendique le droit inaliénable à l'autodétermination des peuples encore sous domination coloniale. Et je me pose la question. Beaucoup d'États ou de délégations ont évoqué la question du Sahara occidental du haut de cette tribune. Pourquoi le distingué délégué du Maroc souhaite-t-il singulariser la déclaration de mon ministre du haut de cette tribune? Pourquoi souhaite-t-il évoquer le nom de l'Algérie plus d'une vingtaine de fois en 10 minutes? Je me pose la question. Cette tentative de bilatéraliser une question inscrite à l'ordre du jour de notre Assemblée ne passera pas. Et je voudrais ici faire ressortir 3 points. D'abord, relire la déclaration de mon ministre sur la question du Sahara occidental pour l'édification de l'Assemblée générale et l'édification particulière de mon collègue marocain. Je cite, « Mon pays aspire à mettre fin à la colonisation de manière définitive, en tournant la dernière page de ce chapitre, tel qu'illustré malheureusement au Sahara occidental. » Le secrétaire général des Nations unies et son envoyé spécial peuvent compter sur notre plein soutien à leurs efforts pour permettre aux 2 parties au conflit, Maroc et Front Polisario, de reprendre le processus de négociation afin de parvenir à une solution politique garantissant au peuple sahraoui le plein exercice de son droit inaliénable à l'autodétermination. À ceux qui veulent imposer le fait accompli colonial en gagnant du temps, en falsifiant les faits indiscutables et en intensifiant les manœuvres désespérées pour détourner l'attention de ce qui est clair et établi. Nous, Algérie, réaffirmons que la colonisation finira tôt ou tard par disparaître et que les droits légitimes du peuple sahraoui finiront indéniablement par être reconnus. Ceci est le premier point. Le deuxième point, Monsieur le Président, c'est que les Nations unies, à travers l'Assemblée générale, à travers le Conseil de sécurité, ont bien entamé cet ouvrage de décolonisation en créant la MINURSO, la mission des Nations unies pour le référendum au Sahara occidental. Mais cette œuvre
est actuellement bloqué par la puissance occupante, qui est le Maroc, et qui utilise toutes sortes de manœuvres pour reporter cette consultation, y compris par le projet fumeux d'autonomie proposé. Et ce projet, s'il était si intéressant, pourquoi ne le propose-t-on pas à la consultation des Sahraouis? Avez-vous peur de l'effet de l'appel de la liberté pour le peuple sahraoui? L'Algérie, pour sa part, et tous ceux qui soutiennent le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental appellent à la consultation du peuple sahraoui. Troisièmement, le processus politique. Oui, au processus politique, dans le cadre d'une négociation entre les représentants légitimes du peuple sahraoui et la puissance occupante, le Maroc. Et s'ils arrivent à un accord politique, dans le cadre du droit inaliénable à l'autodétermination, l'Algérie ne pourra que s'en féliciter. Monsieur le Président, je ne voudrais pas prolonger cette session, mais je voudrais rappeler que le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination est solidement ancré dans le droit international et dans les résolutions des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Et mon pays, l'Algérie, forte de son héritage historique et de ses valeurs et principes fondamentaux, se tiendra inébranlablement aux côtés des peuples opprimés, des peuples sous occupation coloniale, à l'instar du peuple du Sahara occidental. Et c'est avec cette détermination inaltérable et cette conviction profonde que nous poursuivrons pour notre part notre soutien indéfectible au peuple du Sahara occidental pour qu'il accède pleinement à son droit inaliénable à l'autodétermination. Je vous remercie.